Faire une cartographie des compétences pour faire une cartographie des compétences, en effet, ça ne sert à rien. De mon point de vue, une solution de cartographie des compétences, c'est avant tout un outil de conduite du changement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les métiers changent plus vite que les hommes, avec un grand H. Ce qui montre bien que, quelque part, cette cartographie des compétences, elle doit se faire à un niveau individuel, individualisé. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur d'un même métier, on peut avoir des personnes qui ont des compétences très différentes. Si on veut pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions, il faut bien les traiter de façon individuelle et qui va permettre finalement de mettre en dynamique l'ensemble de l'organisation pour permettre aux personnes, en partant de ce qu'elles sont, en partant de leurs compétences, de se développer et d'acquérir des compétences qui leur permettront d'être employables demain. Finalement, vous avez 3 grands types. Le premier, ça va être des solutions qui vont prendre un CV, que ce soit un CV sur des plateformes comme LinkedIn ou un CV PDF, et qui vont derrière le transformer en une proposition de compétences et matcher avec la bourse de l'emploi. Le deuxième type de solution, ça va être plutôt des tests psychométriques qui vont, donc psychométriques, c'est-à-dire que c'est des tests où vous répondez à plein de questions et à la fin ça vous fait en fait un profil de compétences. Souvent c'est très basé sur les soft skills. Les derniers types de solutions sont des solutions qui vont avoir finalement une approche plus complète, qui vont être plutôt une approche de coach de carrière et qui vont avoir comme volonté finalement d'aider le collaborateur à prendre en main les choses et à mettre des mots sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire. Donc elles vont avoir une largeur fonctionnelle plus importante et elles vont être plus accompagnantes. Les 3 types de solutions dont je viens de parler, elles vont venir vraiment en complément des SIRH. Il faut bien imaginer que ces solutions de cartographie de compétences, elles n'ont pas vocation à remplacer les SIRH, elles viennent en amont et elles vont finalement derrière permettre une bascule pour le collaborateur sur son entretien annuel ou sur sa mobilité dans le SIRH. Qu'est-ce que vous voulez faire ? En fonction de vos enjeux RH, vous n'allez pas choisir la même solution. Le deuxième point, ça va être un choix qui va être lié à la qualité des bases de compétences proposées par la solution et de la manière dont elles vont être rangées. Ça a l'air de rien, souvent on regarde beaucoup, ah tiens c'est de l'intelligence artificielle, c'est super, mais en fait la valeur de l'intelligence artificielle c'est qu'elle nous fait des paquets. Elle nous fait des paquets qui fait que lorsque vous regardez une population, vous êtes en capacité de dire voilà les compétences que j'ai besoin de renforcer, voilà les compétences dont je dispose en termes d'expertise et autres. Et ça en fait, toutes les solutions ne vont pas avoir la même qualité de regroupement de compétences. Et en fonction du regroupement de compétences que la solution va vous faire, vous allez pouvoir prendre plus ou moins des décisions RH. Donc si vous avez à faire ce type de choix, ce qui est important, c'est finalement d'aller regarder comment sont rangées les compétences et puis le temps que ça va vous prendre. Parce que en fonction de la maturité de l'intelligence artificielle que vous prenez, soit finalement ça a déjà été fait par d'autres, soit c'est vous qui allez devoir expliquer à la machine que capacité à apprendre, ça va être lié plutôt à des compétences d'agilité par exemple. Voilà. Et puis après, le dernier point, c'est appeler des clients. Vérifier finalement que la solution que vous souhaitez prendre, elle est basée sur des cas d'usage concrets et qu'elle a déjà prouvé en fait qu'elle fonctionnait ailleurs.